Donc, comme la parole de Dieu recommande, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre merveilleux et glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, prosternons devant le Seigneur et remettons toutes choses entre ses mains. Avant de commencer, prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce grand jour où tu nous réunis afin de nous parler, afin de nous édifier sur les fondements de la foi en Christ, sur ces grands fondements que nul n'est censé ignorer en Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, de nous remplir chaque jour de ta volonté et de ta parole. Cette parole que nous avons encore une fois de plus besoin afin d'être fidèles jusqu'à la fin, afin de t'obéir jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où tu viendras chercher cette Église glorieuse. Ô Seigneur Dieu, nous nous efforçons, Père éternel, de rentrer dans l'arche en espérant que, Seigneur Dieu, tu reviendras nous prendre, tu reviendras récolter ces bonnes, très bonnes figues tel que tu nous as montré, bien tel que tu nous as parlé dans la parole. Merci encore, Seigneur Dieu, de nous aider encore une fois de plus à nous dépouiller de tout ce qui ne te glorifie pas, à nous dépouiller de toute œuvre mauvaise et à courir uniquement vers le but de remporter la couronne céleste, le but de remporter cette couronne de vie dont tu as préparé pour chacun de nous. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est, nous allons voir, on avait vu la dernière une fois la signification du mot chrétien. Nous allons voir aujourd'hui la signification du terme serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, et on va voir ce que cela implique. Donc, pourquoi la signification de ce terme? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est tellement rendu banal, tout comme chrétien. Euh, on voit aujourd'hui que c'est quasiment tout le monde qui s'est fait appeler serviteur de Dieu, alors que c'est un mot qui est, on ne devrait pas le prononcer à tort et à travers. C'est vraiment, pour dire qu'une personne est serviteur de Dieu, nous devons observer certaines qualités. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça que nous allons beaucoup étudier aujourd'hui en profondeur par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, le terme serviteur de Dieu? Et c'est le terme en fait, que nous, chrétiens, on ne doit plus, nous ne sommes plus censés employer cela à tort et à travers. C'est ça que je voulais dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec tellement de la séduction, c'est rare. Quand on va examiner cette parole, on va voir que même nous-mêmes, nous avons beaucoup de challenges, beaucoup de défis encore à surmonter pour être digne d'être appelé même serviteur de Dieu. Parce que servir Dieu, servir le Très-Haut, ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas comme servir un petit prince ou servir. Je vais prendre un exemple assez simple. Imaginons les gens qui travaillent dans des cabinets de leurs patrons. Ils servent leurs patrons. Voyons un peu, même la parole de Dieu, je crois, dans Éphésiens chapitre 6, la parole de Dieu recommande à ceux ou bien à celles qui ont des maîtres d'être soumis à leur maître, de servir avec empressement leur maître comme si servait Jésus-Christ. Donc, servir un patron, comme nous le faisons au quotidien, nous tous avons des boulots. Nous servons nos boss, nous servons nos patrons et, et nous les servons d'ailleurs avec beaucoup d'empressement. Mais serviteur de Dieu, c'est le suprême. En principe, cet enseignement a pour but de nous secouer afin de nous amener à la perfection dans le service avec Dieu. Ça, c'est le but de cet enseignement. Il dit ça pourquoi? Parce que dans ce monde, si on regarde bien, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne, ouvre notre entendement spirituel pour qu'on puisse comprendre à profondeur cet enseignement. Et que Dieu aussi également nous aide à nous dépouiller de tout ce qui peut empêcher, empêcher de faire de nous ces vaillants serviteurs. Je dis ça pourquoi? Parce que on va voir aujourd'hui, des fois, nous sommes plus vaillants à servir les intérêts des hommes qu'à servir les intérêts de Dieu. C'est-à-dire, quand ça concerne, par exemple, nos boulots où on va nous payer à la fin du mois, on met beaucoup d'emphase, on met beaucoup de sacrifices. Mais quand ça concerne peut-être le travail de Dieu, bon, on peut prendre ça un peu à la légère, un peu, bon, euh, ça peut être pris soit inférieur ou égal. C'est-à-dire que je prends le niveau d'exigence ou le niveau du sérieux inférieur ou égal à nos boulots. Et pourtant,
le service avec Dieu, ça devrait être la référence. Ça devrait être ce qui prime surtout dans nos vies. C'est-à-dire que servir Dieu, ça devrait être la priorité. Et c'est à travers ce service que nous, en fait, c'est en servant Dieu autant pour moi qu'on peut aussi également mieux servir les hommes. C'est-à-dire, pour mieux servir les hommes, il faut d'abord servir Dieu. Euh, Qu'est-ce que je veux par là dire? En fait, si on remarque bien sur cette terre, la plupart des gens qui veulent servir les hommes sans s'appuyer sur Dieu finissent toujours par échouer dans leur mission. Pourquoi? Parce que l'homme en lui-même est un éternel insatisfait dans sa chair. L'homme ne peut jamais se satisfaire de quoi que ce soit. Même si c'est un bateau, même si c'est le ciel, figurativement par le ciel, la terre qu'on donne à un homme, il va toujours vouloir plus. Et c'est pour ça que, même pour servir les hommes, on n'a pas le choix de servir Dieu et que Dieu nous donne son intelligence, la sagesse pour qu'on puisse mieux servir les hommes. Est-ce que nous comprenons un peu le détail? Donc, servir les hommes, ce n'est pas une priorité. En fait, ce n'est pas la priorité d'un serviteur de Dieu. La priorité pour un serviteur de Dieu, c'est de servir Dieu. Et maintenant, c'est Dieu maintenant qui fait le nécessaire d'attirer toutes ces personnes en nous afin qu'on puisse faire le service à leur égard. Est-ce que nous voyons un peu comment ça marche avec Dieu? En fait, c'est totalement le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui dans les systèmes babyloniens que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire les soi-disant pasteurs, la plupart des soi-disant serviteurs de Dieu, qui s'efforcent à plaire à leurs ouailles, qui taillent les prédications, je voulais dire, en quelque sorte, en fait, qui s'efforcent à contenter leurs ouailles dans leurs passions, dans leurs péchés. Vous voyez un peu? Et c'est ça, en fait, servir les hommes. C'est-à-dire un pasteur qui n'annonce pas la parole de Dieu avec toute sa force, toute sa dureté, qui cache certains éléments de la vérité. C'est parce que quelque part, il s'efforce à plaire aux hommes, il s'efforce à servir les hommes. Et à servir quoi? À leur servir le poison mortel, c'est-à-dire les servir un évangile qui ne va pas les amener plus tard à la perfection ou les amener à la repentance. Parce qu'on ne peut pas aller vers Dieu, on ne peut pas rencontrer Dieu si on ne passe pas par une repentance. Et la repentance, c'est également un processus. Ne pensons pas que la repentance, c'est quelque chose qu'on a fait pour entrer dans les eaux du baptême, par exemple, qu'on a fait, par exemple, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, et c'est fini. Non. La repentance, c'est un processus. Et si on remarque bien, à chaque fois que nous, tombons, que nous avons péché, nous nous repentons. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu aime quand l'homme se repent. Dieu fait miséricorde à celui, bien Dieu, oui, Dieu fait miséricorde à celui qui se repent. Donc c'est bien important de comprendre ce terme serviteur de Dieu. Et ça va nous conduire dans certains détails, dans des grands détails de la parole de Dieu. Et notamment, on va voir l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On va aussi également voir quelques exemples chez les apôtres. Et on va voir comment est-ce qu'ils servaient Dieu. Et on va voir quelque part que tous leurs intérêts, ou je voulais dire, en fait, ils étaient tous focalisés sur les intérêts de Dieu. Les intérêts d'un serviteur de Dieu ne sont rien d'autre que les intérêts de Dieu. Alors, pour commencer, on va prendre un texte. D'ailleurs, ça, c'est un enseignement qui n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup, beaucoup de textes qu'on peut utiliser pour mieux comprendre l'enseignement, mais euh, je veux rendre ça, en fait, je vais simplifier l'enseignement. Je vais prendre quelques versets pour simplifier l'enseignement et aller rapidement à l'essentiel. On va aller dans 1 Samuel, connaissant l'histoire de Saül. 1 Samuel, chapitre, oui, avec vous. 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. On va voir un détail sur ce terme serviteur de Dieu. Et c'est un détail que nous voyons depuis le commencement, que ce soit avec Abraham, Isaac, Joseph et autres. Un serviteur de Dieu, c'est celui-là qui met d'abord en premier les intérêts de Dieu. Alors, 1 Samuel chapitre 15, on va commencer à partir du premier verset. Comme je disais tantôt, je vais prendre quelques versets
pour qu'on voit les éléments qui rentrent dans le caractère d'un véritable serviteur de Dieu. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Et Amalek ici, c'est l'image de Satan et de tous ceux qui servent Satan, tous ceux ou celles qui servent Satan. Fermer le chemin des enfants de Dieu à la sortie du pays d'Égypte, c'est en quelque sorte les mettre des bâtons dans les roues, les empêcher de croître dans la foi. Voyons un peu. Donc, maintenant, la mission de tout véritable serviteur de Dieu, c'est de frapper. La Bible dit quoi? Nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les princes et ténèbres de ce monde. Donc, notre combat aujourd'hui, il est spirituel. C'est contre les esprits méchants que nous avons à lutter. Et ce sont ces esprits méchants-là qu'on peut appeler globalement Amalek. Donc, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue. À Télaïm, il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Maintenant, allons au verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en passant au fil de l'épée. Mais, le mais ici, ça explique la désobéissance. Ça nous montre en fait là où Saül a failli. Parce que quand il faut obéir à la parole de Dieu, il n'y a pas de mais. On obéit, c'est un point, c'est tout. Il n'y a pas de mais. Le mais ici, c'est une situation contraire. Malgré le fait qu'il a travaillé, il a obéi. En fait, il a obéi, entre guillemets, il a obéi partiellement. En fait, il a obéi partiellement à la volonté de Dieu. Et obéir partiellement à la volonté de Dieu, c'est désobéir à la volonté de Dieu. C'est ça qui est dommage. Un peu, c'est ça qui est dommage dans le service avec Dieu. Quand nous faisons une partie et nous laissons l'autre, Dieu considère qu'on n'a rien fait. Malheureusement, c'est ça. C'est comme ça avec Dieu. Avec Dieu, c'est tout ou bien rien. Alors, verset 8, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Il s'agit du roi d'Amalek. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. Ce sont les éléments qu'on peut souligner. On va comprendre pourquoi est-ce qu'on va souligner ces éléments tels que les meilleurs bœufs, les meilleures brebis, Agag et consorts. Les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Il ne voulut, il y a aussi également un détail, il ne voulut pas le dévouer par interdit. Donc, un véritable serviteur de Dieu n'accomplit pas sa volonté, mais il accomplit la volonté de Dieu. Est-ce que nous voyons le détail ici? Donc, ça, ce sont les lignes rouges. Parce que des fois, la chair du chrétien peut vouloir dire, OK, je vais faire telle chose parce que moi, ça me plaît, ça m'arrange. Oui, quelque chose peut nous arranger et ça n'arrange pas Dieu. Et c'est vrai. Des fois, nous sommes appelés à faire Il y a des fois, nous sommes appelés à faire des choix difficiles. Nous sommes confrontés à des choix difficiles parce que nous faisons des fois contre notre volonté. Quand je dis contre notre volonté, c'est la volonté de la chair, bien sûr. Parce qu'en fait, sur le plan spirituel, nous sommes en parfaite conformité avec Dieu. Mais comme je disais tantôt, des fois, on n'a pas le choix. Ça nous fait mal, mais on n'a pas le choix. C'est ça un serviteur de Dieu. Et or, celui qui ne sert pas Dieu, c'est celui-là qui fait le mélange. Il va accomplir ce qu'il arrange et il va mélanger avec sa volonté. C'est-à-dire, si sacrifier telle chose, ça ne le dérange pas, il va le faire. Du moment où il faut sacrifier telle chose et que ça le dérange, il ne le fait pas. Est-ce que nous voyons un peu le détail?
Un serviteur de Dieu, c'est ça. C'est pour ça que la Bible parle, il y a un verset qui parle du sacrifice de louange. Quand nous offrons à Dieu un sacrifice, ça fait mal. J'imagine Abraham, quand il offrait à Dieu son fils Isaac, ce n'était pas, j'imagine que dans sa chair, ce n'était pas la joie. C'est clair que ce n'était pas la joie. Le seul enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, et cet enfant que Dieu a demandé en sacrifice. Quand Abraham allait sacrifier cet enfant, dans sa chair, ce n'était pas la joie. Mais parce que c'était un véritable serviteur de Dieu, il a mis sa volonté de côté, il a mis ses émotions de côté, il a mis sa chair de côté afin d'obéir à Dieu. C'est ça un véritable serviteur de Dieu. Donc, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Est-ce que nous voyons un véritable serviteur de Dieu ne garde pas ce qu'il y a de bon pour lui et pour le peuple? C'est-à-dire que lui donne à Dieu seulement ce qui est pourri, ce qui ne lui coûte rien. C'est ça qu'il donne à Dieu. Un véritable serviteur de Dieu donne à Dieu ce qui lui coûte. Ce qui lui coûte. Quelque chose de cher. Et c'est ça que la plupart des faux pasteurs ont détourné en termes de finances. C'est-à-dire que un pasteur qui prêche l'évangile de prospérité va utiliser ça, détourner le message. Ça va maintenant devenir apporter à Dieu les sommes d'argent. Et pourtant, ce n'est pas ça. Ici, il s'agit des péchés. Il s'agit de dévouer par interdit les péchés, dévouer par interdit les actes ignobles, dévouer par interdit tout ce qui irrite Dieu. Donc, il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. On va voir pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu n'agit pas ainsi. Un véritable serviteur de Dieu, lui, au contraire, applique la parole de Dieu avec toute sa force et toute sa dureté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, même avant d'aller à la croix, il a prié 3 fois. Pensons-nous que c'était facile? Ce n'était pas facile, même pour lui. Et pour lui, c'était encore plus que compliqué. Pour le Seigneur Jésus, que je le répète, c'était encore très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà été élevé aux yeux des hommes. Oui, parce qu'on ne va pas... Les Écritures, quand nous méditons la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller sur la croix, il était déjà très élevé au niveau des hommes. Très, mais très élevé. La considération qu'il avait parmi les hommes ne lui permettait pas d'aller sur la croix. Je suis sûr que s'il y a plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui qui refuseraient d'aller sur la croix à cause de cette considération que les hommes, par exemple, lui donnaient. Il y a plusieurs qui devaient dire, Dieu, vraiment, je suis désolé, mais à ce niveau, le peuple me considère terriblement. Je ne peux pas aller me rabaisser jusqu'à ce point. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas péché. Je ne trouve pas bon d'aller me, d'aller me rouler d'aller me rouler dans une boue pareille. Parce que regarde, j'ai délivré les malheureux, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis élevé, j'ai toute la gloire. Quand je marche, les gens étendent les pagnes au sol, on crie Hosanna quand je passe. C'est pourquoi on comprend un peu les détails de la soumission de notre Seigneur Jésus-Christ, de son humiliation, comment il s'est humilié jusqu'à la mort. Et j'aime bien ce verset de Philippiens qui précise bien jusqu'à. C'est pour montrer qu'il avait toujours le choix. Le jusqu'à là, ce n'est pas pour rien. Jusqu'à là, c'est pour dire en fait qu'il s'est humilié. Même à un moment donné, là où il avait toute la gloire, où il pouvait même se rebeller en disant, OK, maintenant ici, je pense que c'est trop. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je me suis humilié à tel endroit, humilié à tel endroit. Tu me demandes encore ici que je m'humilie? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, oh Dieu, que ça soit ta volonté. Et il est parti sur la croix. Ça ne plaisait pas à sa chair. Si ça plaisait à sa chair, il n'allait pas avoir tous ces obstacles. Ça ne plaisait pas à sa chair. Mais il s'est soumis à la volonté de Dieu coûte que coûte. Il a, figurativement parlant, mis un couteau, mis une épée dans sa chair. Il a crucifié sa chair pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est une étape cruciale pour être un véritable serviteur de Dieu, c'est la crucifixion de la chair. Donc, continuons.
Euh, allons au verset, allons au verset 13. Bon, continuons un peu au verset 10. On va lire un peu rapidement. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple, est-ce que nous voyons le détail? Erreur, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste, nous les avons dévoués par interdit. Ça, c'est la ruse. Ça, c'est la ruse. Parce que ça les arrangeait. En fait, c'était dans les intérêts d'épargner les meilleurs bœufs, les meilleurs brebis, tels que nous avons vu plus haut. Maintenant, ils détournent cela en disant ceci, que le peuple a réservé cela pour l'Éternel. Et c'est l'une des tactiques que la plupart des faux serviteurs de Dieu aiment faire. Et ils sont tellement nombreux à le faire. C'est-à-dire, quand ils veulent assouvir leurs besoins, ils, ils ne vont pas, en fait, ils ne demandent pas de l'argent clairement, mais ils vont dire que non, c'est pour construire le temple de l'Éternel. Par exemple, ils vont dire que non, c'est pour agrandir l'église. Dès que l'argent rentre dans le panier, après 2 semaines, on voit le pasteur changer la voiture. Le pasteur programme ses voyages de gauche à droite, etc. Mais il a fait, en fait, il a utilisé certains versets pour faire comprendre à son peuple, à ses oreilles que non. L'argent que je demande, en fait, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour construire ceci, construire cela. C'est la même chose. Ça dit qu'il détourne. Ça dit que je vais seulement donner un exemple parmi tant d'autres qu'on peut multiplier. C'est-à-dire, un soi-disant faux pasteur qui, lui, veut préserver ses intérêts, mais il fait savoir au peuple de Dieu que non. En fait, ce ne sont pas ses intérêts, c'est plutôt les intérêts de Dieu qu'il cherche à préserver. C'est-à-dire, il essaye de détourner un peu. Et c'est ce que nous voyons ici. Il dit, afin de les sacrifier à l'Éternel. Est-ce que Dieu a dit qu'il voulait les sacrifices, les holocaustes et autres? Dieu n'a pas dit ça. Mais maintenant, comme ça l'arrangeait, il a préféré se cacher derrière en disant que non, c'est pour sacrifier à l'Éternel. Ça, c'est la ruse de Satan. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la parole de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'envoyait. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc c'est clair que tout ce qui constitue
la graisse des béliers, les sacrifices. Quand nous voyons les sacrifices ici, les holocaustes, ça c'est l'image de en fait, tout sacrifice qui a une connotation en fait sur le plan physique. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, par exemple, qui met, c'est un peu comme, en fait, c'est un peu comme la fausse charité. Si nous voyons 1 Corinthiens chapitre 13, je ne sais pas si vous voyez un peu 1 Corinthiens chapitre 13, quand la Bible dit que si quelqu'un donnait même toute sa maison, s'il n'a pas la charité, cela ne sert à rien. En fait, c'est comme des gens qui s'approchent vers Dieu, ils ne veulent pas donner à Dieu leur vie comme un meilleur sacrifice. Ils ne veulent pas se donner eux-mêmes à Dieu, mais ils veulent plutôt donner l'argent à Dieu. C'est-à-dire, il y a énormément de faux chrétiens qui font comme cela. Ils pensent que Dieu a besoin de leur argent. C'est-à-dire, quand ils viennent vers Dieu, ce n'est pas pour se dépouiller afin de recevoir la grâce et la miséricorde de Dieu, mais quand ils viennent vers Dieu, c'est comme pour acheter Dieu, entre guillemets. Et c'est parce que ces faux pasteurs les ont vendus. Euh, la plupart de ces faux pasteurs, en fait, tous ces faux pasteurs ont vendu notre évangile. Sinon, en fait, Dieu n'a pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Dieu a besoin du meilleur sacrifice. C'est le meilleur sacrifice, c'est quoi? Romains chapitre 12 au verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. C'est le meilleur sacrifice. Offrir son corps, offrir sa vie. Maintenant, donc, la plupart des faux chrétiens, quand ils viennent à Dieu, ils ne veulent pas offrir leur corps en sacrifice, mais ils veulent offrir ce qui est chétif. Ils veulent offrir leur maigre bien. S'il faut offrir même de l'argent à Dieu, est-ce que ça peut satisfaire Dieu? Dieu, la Bible dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, si un pécheur s'approche de Dieu, il veut offrir même plus de 1 000 milliards à Dieu. Cela ne représente rien. Et on va faire un petit rapprochement pour voir que cela ne représente rien. Quand il dit que cela ne représente rien, c'est parce que Dieu, pour sauver l'humanité, a sacrifié son Fils unique. Et la moindre goutte, ou bien une seule goutte du sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ça, en fait, le prix de cette goutte, en fait, s'il faut peut-être évaluer entre guillemets, parce qu'on ne peut pas l'évaluer, s'il faut seulement évaluer entre guillemets, ça veut dire que selon une hypothèse, entre guillemets, la goutte du sang du Fils unique de Dieu, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, la goutte de ce sang-là dépasse des milliers et des milliers et des milliers de milliards. Donc, ce qu'on peut faire pour plaire à Dieu, c'est l'offrir un sacrifice comme il le demande. Et non offrir ce qui est chétif. Parce qu'une personne peut offrir même des milliards à Dieu, et Dieu va trouver que c'est chétif. Je vous ai donné un rapprochement. Alors, Dieu qui a sacrifié des milliers, des milliers, des milliers, des milliards pour nous sauver, ce n'est pas parce qu'il manque de l'argent. J'utilise un peu le langage des hommes. Dieu n'a pas sacrifié de l'argent, mais c'est pour dire en fait que la goutte de ce sang-là, s'il fallait convertir en termes d'argent, c'est comme une personne, je vais encore prendre un exemple assez simple pour qu'on le comprenne encore en profondeur. C'est comme une personne, par exemple, qui a dépensé autant d'argent pour sauver la vie d'une âme. Et cette âme-là trouve que non, elle ne va pas accepter le salut, mais elle veut plutôt demeurer dans son péché et donner une maigre somme à celui qui a payé le grand prix pour qu'il soit sauvé. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'affaire. C'est-à-dire, un père qui a mis toute sa fortune en jeu pour sauver son fils. Son fils ne veut pas le salut. Il dit que papa, laisse-moi dans mon péché. Le père a dépensé des milliers, des milliards. Maintenant, l'enfant, lui, quand il vient vers son père, il dit, papa, vraiment, je vais rester dans ma vie de péché et tout. Je ne suis pas prêt à te suivre et à faire ta volonté. Mais voilà, je suis quand même prêt à me sacrifier. Voilà un sou que je te donne. Est-ce que nous voyons un peu? Voilà une bonne image. Voilà un sou que je te donne. C'est tout mon sacrifice. Même si l'enfant n'avait que financièrement un sou dans ses poches en termes de matériel, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut sa vie. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est ça, en fait, 1 Corinthiens chapitre 13. Pour dire que si quelqu'un distribue même tous ses biens, s'il n'a pas la charité, parce que la véritable charité, c'est avec Jésus-Christ. Ça ne sert à rien. Donc, quelqu'un peut distribuer toute sa fortune ça ne sert à rien. Est-ce que nous voyons un peu un détail? Donc, c'est pour nous montrer en fait la ruse qu'il y avait dans ce sacrifice que
que nous voyons ici de Saül. C'était une ruse, pensant servir Dieu de la sorte. Verset 23, continuons. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrains fins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, allons rapidement au verset 30. Non, non, pas au verset 30, excusez. Euh, allons rapidement au verset... oui, allons au verset 28. Allons au verset 20, à partir du verset 27, ça c'est la suite. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Saül retourna et suivit, non, Samuel, excusez-moi, Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement, la main d'amour est passée. Et c'est là où Samuel a mis Agag en pièces. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons comment est-ce que Saül, dans cette histoire, a été déchu de la royauté parce qu'il a servi, au lieu de servir les intérêts de Dieu, ou bien au lieu de travailler pour Dieu, il a plutôt travaillé pour les hommes. Et dans le terme serviteur de Dieu, c'est Dieu en premier. D'abord les intérêts de Dieu. Et dans la suite de cet enseignement, qu'est-ce que nous allons voir? Et ça, c'est la continuation un peu de ce mystère que le frère Georges a exposé dimanche. Le mystère de la croix, euh, cette relation verticale et horizontale que nous avons pour former cette œuvre, en fait pour bâtir cette œuvre de la croix dans nos vies. C'est que dans la relation verticale, c'est cette relation-là que nous recherchons en permanence avec Dieu. Et celle-là que nous devons d'ailleurs rechercher en permanence avec Dieu. Parce que, en fait, on va voir en fait que la relation qui est horizontale, c'est Dieu qui l'établit. Je vais donner un exemple. Un serviteur de Dieu ne court pas après les hommes. Lui, il recherche la volonté de Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui envoie les hommes pour travailler avec lui. Est-ce que nous voyons un peu comment ça devait se passer chez les véritables serviteurs de Dieu? Un véritable serviteur de Dieu, ce n'est pas celui-là qui court pour chercher les hommes avec qui ils vont servir Dieu. Vous voyez un peu comment, est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il parle? C'est-à-dire qu'il court, au lieu d'aller vers Dieu, parce que normalement, quand nous allons vers Dieu, c'est Dieu maintenant qui fait le nécessaire, qui appelle les gens, et ces gens-là viennent avec nous pour travailler. Donc, ce n'est pas à nous, charnellement parlant, d'aller toquer la porte de tel, viens travailler avec moi, viens travailler avec moi, viens travailler avec moi. Non. Et Dieu utilise quel mécanisme pour le faire? Comment Dieu appelle les gens? Comment Dieu touche le cœur des gens afin que ces gens viennent à nous? C'est parce qu'en fait, nous démarquons en apportant cet évangile de Jésus-Christ. Nous nous démarquons en témoignant de cette vie en Christ. Et quand les gens vont être touchés, quand je dis bien quand les gens vont être touchés, ce n'est pas nous qui touchons les gens. Quand nous donnons l'évangile, quand nous donnons la parole de Dieu, c'est maintenant Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, qui touche les cœurs. Donc nous avons un rôle, nous donnons la parole, nous donnons l'évangile, nous donnons le témoignage de la vie de Christ. Et maintenant, Dieu fait le nécessaire de toucher les cœurs. La preuve en est que on peut donner la parole à quelqu'un, mais il n'est pas touché. Mais il n'est pas touché pas parce qu'on a mal donné la parole, ou bien pas parce que la parole qu'on a donnée, par exemple, n'était pas la vraie parole. Non. C'est parce que son cœur n'est pas disposé. Parce que quand nous donnons la parole de Dieu, ceux dont le cœur est disposé vont être touchés. Donc, allons avec notre Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 5.
Il y a énormément de versets, mais on va aller dans le détail. Luc chapitre 5, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Versets 15 et 16. On va prendre ces deux versets. Luc chapitre 5, versets 15 et 16, juste deux versets. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, on peut souligner, et lui, c'est pour dire que quand les gens venaient là, lui, ce n'est pas ça qui l'intéressait. Il faut bien c'est ça qu'en fait, le et lui, il est capital pour comprendre le verset. Les gens venaient de part et d'autre. Et lui, est-ce qu'il se préoccupait maintenant de dire, bon, dans telle ville, comme la plupart des faux pasteurs font, oh, je vais dans telle ville, invitez-vous ceci, qu'ils viennent, ils vont être guéris, ils vont avoir les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, elles vont enfanter, les gens qui ont tel problème, venez, vous serez guéris. Non, il se déplaçait pour faire sa mission, comme d'habitude, il se déplaçait pour prêcher la parole de Dieu. Ceux qui venaient prendre, ils prenaient, ceux qui ne voulaient pas prendre, ils ne prenaient pas. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait dans les déserts et priait. Donc, ça montre qu'il se préoccupait plus de sa relation avec Dieu que de sa relation avec les hommes. Donc, pendant que pendant que euh, sa renommée se répandait, il ne, il ne se préoccupait pas de ça. Il pouvait commencer à dire à ses disciples que, OK, je vois que il y a une foule de personnes qui nous suivent, construisons des tentes, construisons des maisons. Là, ici, là, on va avoir telle foule dès qu'on arrive ici. Essayez d'embrigader les gens. Non, il continuait son bonhomme de chemin. Il faisait les disciples avec la parole de Dieu. Et avec cette même parole de Dieu, comme on va voir plus tard dans Jean chapitre 6, il y avait d'autres qui fuyaient. Plusieurs venaient, mais après, ils partaient. Donc, le Seigneur n'embrigadait pas les gens dans un système pour dire, vous êtes mes disciples, je vais vous garder, ou bien je vais essayer d'augmenter le nombre parce que, entre guillemets, ça fait mon affaire. Non, il se souciait uniquement des intérêts de Dieu. C'est pour cela que, bien que la foule le suivait, on va voir par la suite que cette foule n'était pas constante. Après un moment donné, il partait. Mais qu'est-ce qu'on voit chez les faux pasteurs? Quand c'est exactement comme quand un poisson rentre dans le filet, des fois même, il y a même il y a même cette sagesse chez les pêcheurs. Il y a certains poissons qui sont rentrés dans le filet, qui ne sont pas assez matures, ils rejettent dans l'eau en disant que bon, le poisson va aller grandir un peu afin que bon, ils vont le pêcher plus tard. Mais la plupart de ces oiseaux-là, même quand le poisson n'est pas mature, ils vont manger. Vous voyez un peu le paradoxe que nous avons aujourd'hui. Et c'est quoi l'image de ce poisson qui n'est pas encore mature, ils vont manger? C'est que la foi, c'est une affaire de conviction. C'est une affaire de conviction, ce n'est pas un piège. Et c'est quand chacun est convaincu d'établir une véritable relation avec Dieu, qui suit Dieu. Ce n'est pas un piège, c'est-à-dire du genre, et la plupart du temps, quand on regarde la manière dont ils attirent les foules chez eux, ils mettent des appâts. En fait, ils piègent les gens. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils piègent les gens. Ils mettent des appâts. Et dès que les gens arrivent, ils se trouvent piégés. On commence à demander les semences de 5 000 euros, 10 000 euros, 200 euros. Or, quand ils venaient, on les avait fait comprendre, on les avait dit que non, c'était pour la guérison. Maintenant, la guérison est finie. Maintenant, comment dirais-je, les contributions, ça ne finit plus. Parce que si on remarque bien, la plupart de ces faux pasteurs, la manière dont ils agissent, la manière dont ils procèdent, c'est que ils ne mettent jamais, en général, ils ne mettent jamais en avant que non. Les gens qui vont les suivre vont être dépouillés, ils seront tondus financièrement. Non, ils ne mettent jamais cela en avance. Ils vont plutôt mettre ceci en avance. Vous allez recevoir des guérisons, vous allez recevoir des miracles, des mariages, des ceci, des visas, des... Voilà ce qu'ils mettent en avant. Ils savent que les gens ont ces problèmes-là. C'est automatique, surtout en général en Afrique. Tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes qui sont tellement récurrents. Qui n'a pas un problème de visa en Afrique? Qui n'a pas un problème de maladie? Qui n'a pas un problème
de mari de nuit ou des couches de nuit et consorts? Qui n'a pas ce problème? Qui n'a pas un problème de sorcellerie en Afrique? Donc, ils savent que ce sont des sujets, en fait, c'est tellement généralisé. Maintenant, non, ils attirent les gens avec ça. Donc, quelqu'un qui vient voir un pasteur marabout parce qu'il voulait la délivrance, par exemple, il voulait peut-être, il recherchait le visa, il sort de là, il a quasiment dépensé tout son argent du visa. Tout son argent du visa. Et l'autre qui recherchait, je ne sais pas quoi, le travail, le peu d'argent qu'il devait utiliser pour aller déposer les CV, il ne sait même pas que c'est même là-bas qu'il va aller déposer tout cet argent. Il avait prévu peut-être 5 000 francs, 10 000 francs pour aller déposer les CV. Il a entendu que le pasteur va prier, il va avoir le travail. Or, les 5 000, 10 000 francs devaient l'aider à aller déposer les CV. Il rentre là-bas, il dépose les 5 000 francs là-bas. Voilà qu'il n'a même plus l'argent pour aller déposer les CV. Maintenant, on lui dit que non, on va prier, tu vas avoir le travail. On prie, le travail ne vient pas. Parce qu'il n'a même pas l'argent pour aller déposer. L'argent qu'il avait, on n'a pas dit que non, c'est ça que le pasteur ne va pas dire que non, c'est ça que je vise. Il dit que non, viens, on va prier, tu vas avoir le travail. Dès qu'il arrive, dès que la prière finit, on dit que maintenant il faut s'aimer. Il va s'aimer avec quoi? Son transport. Le transport qu'il devait utiliser pour aller déposer les CV, avoir des entrevues. Il dépose là-bas, il ne peut plus aller faire l'entrevue. La plupart des gens ont été piégés comme ça. Mais quand il venait, il voulait avoir le travail coûte que coûte. Maintenant, il sort même de là, il n'a même plus le transport pour aller postuler ou déposer les CV, aller même dans les entrevues. Donc, en fait, ça, c'est une tactique en général que la plupart de ces soi-disant pasteurs utilisent pour embrigader les gens. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert cette parenthèse? C'était pour dire que le Seigneur Jésus-Christ ne se préoccupait pas de ces choses. Il y avait des foules qui venaient, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Verset 16. Il se retirait. Donc, il fuyait plutôt les foules. La foule vient, il fuit. Quelqu'un va dire, mais il fuyait comment? Allons également dans Jean chapitre 6. On va comprendre. Ici, là, c'est encore plus clair. On va voir comment est-ce qu'il fuit vrai. Il fuit. Comment est-ce qu'il fuit la foule? Aujourd'hui, un faux pasteur n'allait pas fuir cela. Non. Il allait dire que non, portez-moi, portez-moi. Après Jésus-Christ, c'est moi. C'est ça être véritable serviteur de Dieu. Jean chapitre 6, versets 14 et 15. Encore deux versets. Ça, c'est le miracle des 5 pains et 2 poissons. Pour commencer. Et le Seigneur Jésus-Christ, ayant opéré ces miracles, en ayant rendu grâce à Dieu, les gens ont mangé, près de 5 000 hommes, quand on remonte un peu plus loin, ont consommé de ce pain, et il a eu du reste, du pain et du poisson. Je crois que c'est ça. Ils étaient environ 5 000 hommes, ouais, c'est ça. Ils ont mangé, ils s'est rassasiés. On en a emporté encore 12 paniers. Maintenant, verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté là-bas en attendant que non, venez m'enlever, construisez un trône pour moi, je suis votre roi, ainsi de suite. Non. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il était un roi? Il savait qu'il était un roi, mais il est le roi selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté des hommes. Il savait qu'on allait l'enlever pour le faire roi. Alors, il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Voilà comment il s'échappe de la foule. On veut l'enlever. Il dit que non, je ne veux pas, être piégé dans vos affaires. Parce que là, maintenant, c'est une question que non, je deviens maintenant votre serviteur. Alors que moi, je suis serviteur de Dieu. Donc, lui, il se retire sur la montagne, lui seul. Parce qu'il ne voulait pas cet honneur-là. Parce qu'en général, l'honneur en général que les hommes donnent tend des fois un piège. Et vous allez remarquer même dans le monde, et même généralement avec les élections, quand une personne a voté tel, par rapport à tel plan, après quand ça ne marche pas comme convenu, oh vraiment, je t'avais voté pour telle chose, voilà, prochainement, je ne te vote plus. Ou bien, imaginons une personne qu'on a donné un poste parce qu'on se disait que bon, en général, c'est dans des... La plupart du temps, c'est dans... imaginez une personne qu'on a donné un poste parce qu'on se disait que
Je vais vous donner un exemple assez simple pour qu'on comprenne ce détail. Imaginons une personne qu'on a vu son attitude. Il était une très bonne personne et on lui a donné un poste de corruption parce on se disait que, bon, lui, en tant que bonne personne, peut-être, il est toujours souriant, il est toujours ouvert. On se disait peut-être que, bon, avec lui, si on veut faire des démagogies de corruption, il ne va pas s'opposer. Parce qu'on ne l'a jamais vu dans certains états. On le voit toujours souriant, toujours de bonne humeur. Mais après, ils sont surpris que mais, la personne qui est de bonne humeur ne veut pas la corruption, ne veut pas le faux. Il y a plusieurs qui m'ont dit, mais attends, on t'a donné le poste là parce qu'on voulait profiter des faux marchés, des faux ceci, des faux cela. C'est-à-dire que les gens qui ont pourtant donné le poste à cette personne, ils vont encore lui mettre la pression en disant que, mais attends, on t'a mis là-bas parce qu'on voulait ceci. On t'a mis là-bas parce qu'on voulait cela. Et c'est pour ça qu'il faut fuir l'élévation qui vient des hommes. Parce que les hommes vont donner quelque chose et après ils vont chercher à reprendre cela, en quelque sorte. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu nous donne une position. Tant qu'on demeure fidèle, il ne la reprend plus. Il nous donne un statut, il nous donne une position et on demeure dans cette position. Mais avec les hommes, c'est la ruse. On élève quelqu'un, on le fait roi. Mais si demain il dit que plus de commission, vous allez voir les mêmes gens là qu'il avait élevé pour le faire roi vont dire, attends, on t'avait mis là-bas parce que on savait que tu allais accepter telle chose. Comme tu n'acceptes pas telle chose, on t'enlève de là-bas. Vous voyez un peu. Donc, comprenez un peu pourquoi est-ce que c'est Jésus que ça fuit cela. Parce que c'est le piège. L'élévation des hommes, c'est le piège. Donc, l'élévation de Dieu, c'est une bonne chose, mais celui des hommes, c'est à fuir. Donc, voici un grand détail qui nous montre comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ se préoccupait beaucoup plus de sa relation avec Dieu. Il ne se souciait pas, en fait, d'avoir... En fait, il ne se souciait pas du fait qu'il devait avoir une relation avec les hommes. En fait, il ne courait pas après les hommes. Non. Il courait plutôt après Dieu. Allons également dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset, verset 47. Ici, c'est les apôtres, ils ont prêché à partir du verset 37. Ils prêchent la parole de Dieu. Maintenant, les gens qui ont le cœur vivement touché, comme on peut voir au verset 38, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que les apôtres ont d'abord prêché la parole. Ils ont exposé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et maintenant, les gens qui ont eu le cœur vivement touché, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en général, quand on expose la bonne nouvelle du cœur de l'évangile, ce n'est pas tout le monde qui a le cœur vivement touché. C'est Dieu lui-même, comme le Seigneur Jésus qui le dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. En fait, quand nous prêchons la parole de Dieu, c'est pour ces brebis-là. D'ailleurs, la parole de Dieu demande de ne pas donner la nourriture, des choses saintes aux porcs, aux pousseaux. Ne jetez pas vos pères aux pousseaux. Ça a tout son sens. C'est pour dire que la véritable parole, là, c'est pour les appeler. Il y a des gens, il y a beaucoup des élus dans ce monde que Dieu a choisis pour son service, mais qui sont encore à brigader dans les religions. C'est pour eux-là, en fait, qu'il faut prêcher l'évangile. C'est pour ces gens. Parce qu'il y a ceux-là qui sont là, mais malheureusement, ils ne vont jamais recevoir la parole de Dieu. Ils ne vont jamais recevoir. Bien que le salut soit disponible pour tous. Voilà un peu parce qu'il faut qu'on comprenne le détail, c'est que la voie qui mène à Jésus-Christ, elle est étroite, elle est resserrée. Donc, c'est pour dire que, en fait, comme cette voie est resserrée, c'est clair que avec cette parole, les gens qui seront attirés par cette parole, ça va être des personnes vraiment qui étaient... Ce sont des personnes
Je voulais dire, ça va être des personnes que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a appelées. Parce que quand une personne n'a jamais été, n'a pas été appelée, ne dis pas qu'une personne peut ne pas être touchée aujourd'hui, mais demain elle est touchée. Bon, un peu, j'enlève cette exception. Mais je disais ceci, pour les personnes qui ont été appelées, tôt ou tard, cette parole va finir par pénétrer dans le cœur. Et dis ça pourquoi? Parce que en général, les appelés de Dieu ont en général des signes. Ils ont en général des signes. Et à un moment donné, quand une personne vit dans le péché et elle ne se sent plus à l'aise dans ce péché, elle se sent toujours malheureuse, ça c'est déjà un grand signe de son appel avec Dieu. Et dis ça pourquoi? Parce que quand une personne vit dans les péchés, les plaisirs de ce monde, et il est encore très à l'aise, ça veut dire qu'il a encore, en fait, figurativement parlant, il a la tête dans le plat. Ça veut dire il est encore dans son monde fermé, fermé dans les ténèbres. Mais quand une personne a atteint un niveau où il a quasiment le dégoût de la vie quand il pêche, quand il commet telle chose, il est mal à l'aise, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Les signes sont pressants. Mais celui qui n'a pas encore ces signes, lui va entendre l'évangile, ça sonne bizarre dans ses oreilles. Ça sonne bizarre. Et en général, l'évangile, c'est pour des personnes comme ça, qui ont déjà eu des signes. Chez certaines personnes, ça vient, ça part. Chez d'autres, ça persiste un peu plus. C'est pour dire que c'est pressant. Quand ça persiste un peu plus, et ce sont les signes que moi j'ai eus. C'est-à-dire, à un moment donné, je sortais pensant que j'allais retrouver du bonheur dans telle chose. Je ne trouve pas de bonheur. Je rentre, je suis encore malheureux. Malheureux. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je ressors. Après, je rentre encore. Je suis malheureux. Ça veut dire quelque part que ce n'est pas la place de cette personne. Sa place est ailleurs. Mais une personne qui est là, qui fait les mauvaises choses, et il est heureux et il n'a pas de remords. Oh là là. En fait, il faut beaucoup implorer la grâce de Dieu pour cette personne. Pour moi, ça me fait peur. Parce que en nous, c'est-à-dire que dans le cœur de l'homme en général, je ne parle pas des chrétiens, dans le cœur de l'homme en général, il y a toujours une petite lumière, un petit sursaut de conscience. Et la plupart des personnes, avant de venir à Jésus-Christ, c'est ce sursaut de conscience qui les permettait, en fait, à un moment donné, de s'arrêter et de se poser des questions. C'est-à-dire, quand nous voyons une personne qui pas tué, qui pas fait des choses, après, il n'a pas de remords, après, il est intact. Waouh! C'est que non, c'est terrible. C'est que ça tend à tout, en fait, ça tend à tuer tout. En fait, il y a même plus de lumière. Parce que quelqu'un peut faire des mauvaises choses. Après, il a les sursauts de conscience, même pour 5 secondes, même pour 10 secondes. C'est bien. C'est pour dire que 10 secondes là, Dieu a utilisé, en fait, Dieu a injecté quelque chose pour dire, regarde ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Par exemple. Mais il y a des gens qui le font, par exemple, des mauvaises choses, et ils vont avoir des remords pendant des semaines, pendant des jours. Là, alors, c'est pour dire que cette lumière est vraiment présente et la personne est seulement esclave du péché. Il faut seulement que cette personne se fasse violence pour dire que non, ici, je me décide de suivre véritablement le Seigneur pour que cela s'arrête. Parce qu'il y a des personnes, comme je vous dis là, il y a des gens comme cela. C'est-à-dire qu'ils vivent les situations que je suis en train de parler, mais qu'ils ont besoin d'écouter l'évangile et que Dieu touche leur cœur et les convainc en disant que bon, voilà l'évangile. Qu'est-ce qui empêche que tu te jettes à l'eau? Qu'est-ce qui empêche que tu donnes ta vie une bonne fois de plus au Seigneur Jésus-Christ? Là, c'est le Seigneur qui parle maintenant. Je ne sais pas si nous voyons un peu. Donc, c'est à l'issue de cette prédication des apôtres, tel que nous voyons après le jour de la Pentecôte. Après avoir entendu ce discours, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché, ce que je disais tantôt. Un cœur qui a été vivement touché, c'est ce cœur-là que j'ai expliqué tantôt, qui a des fois où les sursauts de conscience. Donc, des fois, des personnes qui font des mauvaises choses, mais des fois, ils se sentent à l'aise, des fois, ils ne sont pas à l'aise, ils sont troublés. L'évangile, en général, c'est pour ces personnes-là. Alors, verset 47, je vais tomber rapidement au verset 47. C'était pour nous mettre dans le contexte. Maintenant, les gens qui acceptaient la parole, au verset 41, le nombre de disciples augmentait. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, la communion fraternelle et autres. Maintenant, verset 47,
Non, commençant à partir du verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, c'est ça la relation horizontale, c'est là où je voulais m'atteler. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas aux chrétiens d'aller donner les friandises à tel, venez dans mon église, venez ici, on prêche bien la parole, on passe à beaucoup d'onction et tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'on ajoute les fidèles dans le corps de Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui ajoute. C'est lui-même. Ce n'est pas le pasteur qui envoie ses ouailles. Allez prêcher là-bas, allez faire ceci. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prêcher. Je ne veux pas qu'on comprenne mal cette partie. Mais je dis ceci, c'est Dieu lui-même qui touche le cœur. C'est Dieu qui amène les fidèles à l'église. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas nous qui faisons ce travail? C'est pour dire qu'en fait, on ne doit pas se préoccuper, comme la plupart de ces faux pasteurs, ils se préoccupent du fait qu'ils veulent avoir une église qui a près de 1000 fidèles. Quand ils ont 1000 fidèles, ils veulent avoir 2000. Ils veulent avoir 3000. Ils se préoccupent de quelque chose. En fait, un véritable serviteur de Dieu ne doit pas se préoccuper de cela. Un chrétien doit se préoccuper, de sa relation avec Dieu. Maintenant, si Dieu trouve bon d'envoyer d'autres personnes avec nous, ok, gloire à Dieu. S'il trouve bon qu'on reste à deux, qu'on le loue au nombre de deux, c'est correct. Dieu peut trouver bon que non, telle personne le loue seul. Matthieu chapitre 6, verset 6 le dit. Si quelqu'un prie, il entre dans sa chambre, il ferme la porte. Son père qui est dans le lieu secret va l'entendre. Donc, on peut être même seul dans un pays. Dieu peut dire, ok, bon, dans telles conditions, tu vas rester seul. Même seul, ça fonctionne. Parce que, moi, je me rappelle, on mettait un peu, il y avait ce levain-là qu'on mettait beaucoup plus dans la tête des soi-disant chrétiens. C'était que non, il faut chercher les gens avec qui il faut prier. C'est-à-dire, en fait, on met toujours dans l'esprit des gens que, en fait, quand on est nombreux, il y a toujours cette expression, l'union fait la force. Voilà, l'union fait la force. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parce qu'on est nombreux et qu'on communie avec Dieu, qu'on est plus fort. C'est faux. Dieu peut délivrer même avec un petit nombre. Même si c'est une personne, Dieu peut apporter la délivrance. Même avec une personne. Mais quand je dis Dieu peut apporter la délivrance avec une personne, il ne faut pas que... Je ne suis pas en train de dire que les frères doivent bien... En fait, on est... les frères de prier ensemble, que chacun, par exemple, se retire en disant que, OK, Dieu peut apporter la délivrance seulement par moi. Non. C'est pour dire en fait que dans certaines circonstances, bien sûr, Dieu peut apporter la délivrance, même s'il y a un véritable chrétien qui prie seul. Mais maintenant, donc, s'il y a une église où il y a deux personnes, c'est clair que la condition n'est plus pareille. Dieu va maintenant apporter la délivrance parce qu'il sait qu'il y a deux personnes. Ainsi de suite, donc, au fur et à mesure qu'il y a, tel que nous voyons au verset 47, s'il y a trois croyants quelque part, Dieu sait qu'il va apporter la bénédiction par rapport à ces trois croyants. Il sait qu'il y a trois croyants quelque part. Et Dieu le sait. Tel que nous voyons aussi, nous savons que c'est le Seigneur qui ajoute. Donc, c'est pour dire qu'en fait, quand il y a un croyant quelque part, Dieu sait que non, il y a mon serviteur, il y a ma servante quelque part. Puisque c'est lui-même qui a ajouté cette personne à l'église. Ce n'est pas cette personne-là, en fait, qu'on est allé chercher avec des bonbons, avec des friandises et tout. Non, c'est le Seigneur lui-même qui a ajouté cette personne à l'église. Donc, c'est ça, en fait, la relation horizontale dont il ne faut pas se préoccuper. On se préoccupe de celle qui est verticale, de celle qui est de notre relation avec Dieu. Et Dieu lui-même se charge du reste, c'est-à-dire d'ajouter dans l'Église ceux qui doivent être sauvés. On va terminer avec Acte chapitre 14.
On va voir ce qu'avaient les apôtres. Pourquoi je prends ces cas-ci? Non, avant d'arriver à Acte chapitre 14, prenons Acte chapitre 5. On va voir comment c'est très mal interprété aujourd'hui. Acte 5, verset 15, je crois. Commençons à partir du verset 12. Acte 5. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues. Ici qu'il faut noter, ce ne sont pas les apôtres qui demandaient qu'on apporte les malades dans les rues, afin que lorsqu'ils vont passer, ils seront guéris et autres. Alors, les gens qui apportaient les malades dans les rues, c'était des gens qui, par leur foi, ils avaient foi au ministère des apôtres et ils eux-mêmes apportaient les malades dans les rues. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? La plupart de ces faux pasteurs, ils arrivent dans les hôpitaux, ils voient une personne qui est perfusée, ils demandent qu'on enlève la perfusion, qui va prier pour la personne. Non, enlevez la perfusion, il veut prier, Dieu est puissant. Ça n'a pas de sens. Ça, vous comprenez un peu. Parce que un serviteur de Dieu n'est pas là pour renverser la foi des autres. Nous donnons la parole. On peut arriver dans un milieu hospitalier, prier pour quelqu'un, et sur perfusion, on le laisse sur la perfusion. Moi, la foi que j'ai, je ne l'impose pas à l'autre. L'autre a sa foi de perfusion, je le laisse avec cette foi-là. Mais je vais donner à cette personne ce qui est meilleur. Je vais donner à cette personne ce qui est excellent. Je vais dire oui, en principe, je comprends que ton niveau de foi, c'est encore mélangé avec la médecine, les perfusions. Mais crois ceci, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur médecin. Si tu crois en cela, même la perfusion, même que tu as mis sur toi, tu vas voir que ça n'a même pas de sens. C'est un instrument décoratif. Mais je ne veux pas donner l'ordre au médecin. Non, enlevez les perfusions, enlevez les perfusions. Non, ça n'a pas de sens. Maintenant, non, si la personne trouve que non, j'ai assez de foi pour me débarrasser de ces perfusions, je crois que le Seigneur Jésus-Christ va me sauver, va me guérir. OK, c'est son choix. Et c'est parce qu'on voit un peu la différence. Parce qu'ils arrivent dans certains milieux. Non, enlevez-moi ceci. L'enfant est hospitalisé. Il demande à l'enfant que non, enlevez tel truc. Ce qui se passe en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier pour le malade et après le malade va mourir. Et c'est comme ça que le nom de Dieu est blasphémé. On va penser que non, la prière ne guérit pas. On va penser que le Seigneur ne guérit pas parce qu'il y a tel pasteur qui est venu faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est parce qu'il n'a pas agi selon la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il en soit fait selon ta foi. Dieu fait des miracles, mais selon la foi de tout un chacun. La foi que moi j'ai, l'autre ne l'a pas. Alors je ne veux pas venir imposer mon niveau de foi à l'autre. Mais par amour, je vais dire, OK, voilà ce qu'il y a de mieux. Et c'est à toi de voir. Est-ce que tu vas entrer dans ce qu'il y a de mieux ou bien est-ce que tu demeures dans ce qu'il y a de, entre guillemets, médiocre? C'est clair. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous apportons cette parole. C'est que les gens ont besoin d'écouter. Les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Et maintenant, donc, quand une personne écoute la parole de Dieu, c'est à elle de décider ce qu'elle fait avec cette parole. Ce n'est pas au serviteur de décider. Non, 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 il faut que tu te baptises aujourd'hui. Non, non, il faut que tu fais. Non, non, non. Donnons la parole. Si la personne trouve qu'elle va se baptiser après 10 ans, OK, c'est son problème. Si la personne trouve qu'elle va se baptiser après 50 ans, c'est son problème. Je n'ai pas besoin d'intimider la personne ou bien de mettre plein dans son cœur la crainte de ceci, la crainte de cela, pour qu'elle trouve que non, je veux parler en enfer, il faut que je me baptise vite. Et la personne va se baptiser parce qu'elle veut parler en enfer. Elle ne se baptisera pas par amour pour Dieu. Elle ne se baptisera pas parce qu'elle veut se rapprocher avec Dieu, mais elle va se baptiser parce qu'elle a peur de l'enfer. Et après, cette fois-là, ça va disparaître parce que en restant un jour, 2 jours, 3 jours, le Seigneur tardant à revenir, la personne va dire, mais est-ce que l'enfer là, c'était encore vrai? Parce que la personne a mis sa foi à ce niveau-là. Et la Bible dit quoi? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est là où le chrétien doit placer sa foi, au niveau de l'amour. Si nous avons l'amour pour Dieu, alors ça va bannir toute forme de crainte. Et c'est ça qu'il faut prêcher. Maintenant,
Celui qui veut recevoir cela et le mettre en pratique, ok, c'est libre à lui à ce moment-là. Donc, c'est une petite parenthèse que j'ouvrais sur les malades qu'on apportait dans les rues et dans les couchettes. Parce que la plupart de ces faux pasteurs interprètent très mal ce verset. Ils vont arriver dans les hôpitaux, voir les malades sur les couchettes, mais apportez-les, débranchez les perfusions. Il est écrit dans Acte chapitre 5, verset 15, qu'on apportait les malades sur les rues et les couchettes et Pierre passait et son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Donc mon ombre va les couvrir. Débranchez les perfusions, apportez-les. Ce n'est pas ça. Les gens avaient la foi. Un serviteur de Dieu peut passer. Un malade trouve que non, vraiment, je souffre trop avec cette perfusion. Je crois que juste le fait qu'il va prier pour moi, je vais être guéri. Et la personne croit, la personne prie et elle est guérie. On va penser que c'est le serviteur de Dieu qui a fait quelque chose. Non, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui a fait quelque chose. C'est la foi de la personne. Ça, c'est la foi du centenier. Sentez parler. Le centenier croyait que non, le Seigneur Jésus qui n'a même pas besoin d'aller chez lui. Que le Seigneur disait seulement une parole et son serviteur allait être guéri. C'est ce qui s'est passé. Tandis que le Seigneur se rendait chez certains, chez le centenier dit au Seigneur que non, non, ma maison n'est même pas digne pour t'accueillir. Dis seulement un mot. Même le Seigneur a dit, waouh, je n'ai jamais vu. Même à la foi du centenier. Tandis que les autres disaient, ouais, Seigneur, viens chez moi, ma fille est malade, le Seigneur, viens. Viens chez moi, ma fille est morte. Pour le centenier, il a dit que non, vraiment, je dis seulement un mot et ma fille sera guérie. Voilà, en fait, plaçons, voilà là où un serviteur de Dieu doit placer sa foi. La parole de Dieu, la puissante parole de Dieu. Donc, les malades qu'on apportait sur les couchettes, ce n'étaient pas les apôtres qui demandaient que non, apportez-moi les malades et qu'on sorte. Non. Donc, une petite parenthèse que j'ouvrais par rapport à leur ministère, par rapport à ce qu'ils accomplissaient. Et c'est la même chose dans Acte chapitre 19, qu'on parlait des mouchoirs qui ont touché le corps de Paul et qu'on sort. La plupart des faux pasteurs confectionnent des mouchoirs aujourd'hui. Ils prient dessus. Alors qu'il s'agissait des personnes qui avaient la foi, ils se disaient que, OK, tel mouchoir là, voilà ce qu'on va faire avec et tout. Ce ne sont pas les apôtres qui disaient que non. Tel vêtement a touché ma peau, fais des mouchoirs avec. Ce n'était pas les apôtres. Mais comme je disais tantôt, il va, en fait, chacun a une foi. Donc, je prends l'exemple, un serviteur de Dieu peut toucher un cahier ou toucher, je ne sais pas quoi, un vêtement. Quelqu'un peut être là, il a même seulement la foi que non, vraiment. Mais nous sommes, la foi qu'on est censé prêcher, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une foi qui est axée sur un quelconque matériel. C'est une foi qui transporte les personnes vers Jésus-Christ. C'est ça la véritable foi. Et maintenant, donc, dans cette foi, chacun y va selon son niveau. Et en terminant avec Acte chapitre 14, par ce grand miracle que les apôtres ont opéré, je crois, Paul et Barnabas, verset 8, à Lystre se tenait, Acte chapitre 14, verset 8, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Donc, Paul a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Paul n'a pas programmé sa délivrance. Paul n'a pas dit que je vais arriver à tel endroit, le boiteux qui est là-bas va marcher. Non. Voilà un vrai miracle. Et voilà comment c'est un véritable serviteur de Dieu qui marche vraiment avec Dieu, qui est boyé, la volonté de Dieu fonctionne. Un serviteur de Dieu qui sait véritablement Dieu, qui remplit les critères de cet enseignement, ne programme pas de miracles. Il arrive, il voit. Il a discerné que non, cet homme a la foi pour être guéri. Il a dit, lève-toi et marche. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la foule. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena les taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, ils ont plutôt apprécié, ils ont plutôt dit, OK, bon,
Voilà, nous sommes les prophètes, nous sommes les grands serviteurs de Dieu. Allez-y, offrez les sacrifices à... Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule en se criant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers Dieu, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Voilà comment est-ce que, voilà comment est-ce qu'un vrai serviteur de Dieu doit se comporter. Ils pouvaient accepter qu'on les offre ce sacrifice. C'était les faux pasteurs aujourd'hui devaient accepter. Ils allaient accepter avec grand plaisir. Il a dit non, 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 nous vous apportons la bonne nouvelle. Ce qui s'est passé là, ce n'était pas un miracle programmé. On n'avait pas programmé que telle personne allait guérir. Non, 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 on n'avait pas programmé cela. Dieu l'a voulu ainsi. Gloire à Dieu. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Voilà ce qu'un vrai serviteur de Dieu. Voilà, voilà la mission des vrais serviteurs de Dieu. Ils ont déchiré les vêtements. Et par là, ça traduisait quoi? Qu'ils se dissociaient de cette idolâtrie. Le fait qu'ils déchirent les vêtements, c'est une façon de dire que nous nous dissocions de cette idolâtrie. Ça, c'était l'idolâtrie, ça. On dit que non, 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 on se dissocie de ça. On se dissocie de toute forme d'idolâtrie. Nous nous dissocions de la vaine gloriole, de la vaine gloire. Nous ne voulons pas la vaine gloire. Tout ce qui nous préoccupe, c'est notre relation avec Dieu et non notre relation avec les hommes. Les hommes qui veulent nous élever au titre de roi, au titre de Jupiter, on ne veut pas cela. On veut l'élévation qui vient de Dieu. Cette élévation-là, justement, qu'on aura par la grâce de Dieu plus tard. La véritable élévation. Donc, j'en ai essayé de terminer. Et c'est ça, en fait, être un bon serviteur de Dieu. Parce que, comme je disais encore une fois de plus aujourd'hui, ce sont les termes qu'il faut encore revoir une fois de plus. Serviteur de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des termes qui ont tellement été... En fait, c'est tellement vulgaire. Parce qu'on pense servir Dieu. Dès qu'on voit quelqu'un qui tient une Bible, on dit que pasto, pasto. Directement, il devient pasto parce qu'il tient une Bible. Alors que tenir une Bible, ça ne veut pas dire forcément qu'on est pasto. Vous voyez un peu. Nous avons tous un appel. Nous avons tous été... En fait, Dieu nous a prédestinés à quelque chose, à le servir. Et nous devons veiller à cela, à cette relation qui est horizontale. Donc, le résumé de cet enseignement, c'est quoi? Un véritable serviteur de Dieu est celui-là qui se préoccupe rien que et rien que de sa relation avec Dieu. Pas autre chose. Il dit bien pas autre chose. Maintenant, le reste là, la relation horizontale, c'est Dieu seul qui l'établit. En quoi faisant? C'est lui qui touche les cœurs, qui amène les gens vers nous, qui touche les cœurs, qui amène telle personne vers nous. Si on fonctionne comme ça, c'est clair que nous serons toujours et à 100% dans la volonté de Dieu. Parce que la plupart des chrétiens qui veulent rechercher des amitiés, qui veulent rechercher telle chose, ils finissent toujours dans la compromission et dans la séduction. Parce que si nous recherchons à bâtir une relation forte avec Dieu, des gens qui vont nous suivre, des gens qui vont venir vers nous, ils vont venir vers nous à cause de notre relation avec Dieu. Mais maintenant, donc, si on veut descendre figurativement parlant de l'échelle, les gens vont venir vers nous parce qu'ils voient que non, on ne veut pas rester sur l'échelle, on veut descendre. Si vous comprenez un peu. Donc, j'ai eu des images qu'on comprenne qu'un serviteur de Dieu, c'est celui-là qui fonctionne rien qu'avec Dieu. Servir Dieu, rien que Dieu, et encore Dieu, et rien que Dieu. Mais maintenant, donc, le reste des choses, Dieu est souverain pour nous donner des frères, pour nous donner des sœurs. Comme Dieu, je crois que c'est le Seigneur Jésus qui nous a promis cela. Il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et que Dieu ne lui donne encore en retour frères, mères, sœurs et autres. On a un grand exemple avec Job. Il a tout perdu et Dieu a encore redonné toutes ces choses. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement.
Et vraiment que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.